Bonjour, j'ai 45 ans et comme tu l'as indiqué, j'ai ouvert tout récemment un Market Center Keller Williams en Polynésie. Avant cela, j'ai passé 22 ans en Nouvelle-Calédonie, qui est l'île d'origine de mon épouse, où j'ai fait tout mon parcours professionnel. Je suis là-bas le gérant de la plus ancienne et plus importante agence immobilière du territoire, qui compte toute activité confondue près d'une quarantaine de salariés, et un portefeuille de gestion immobilière de plus de 9000 clients avec de la gestion locative et de la gestion de copropriété. Nous avons également une activité de transaction immobilière qui est en plein développement et que l'on a d'ailleurs dû installer dans l'immeuble voisin, car notre immeuble historique du centre-ville de Nouméa n'avait plus la place suffisante pour accueillir les nouveaux collaborateurs. Je gère désormais l'agent général à distance, après avoir confié la direction opérationnelle et différentes personnes de confiance et qualité. Et pour finir sur la présentation, jusqu'à mon départ pour la Polynésie, j'étais le président de la Fédération des agents immobiliers de Nouvelle-Calédonie. J'étais également membre consulaire de la Chambre de commerce, en charge tout particulièrement et de l'immobilier et de la fiscalité. J'étais également membre du conseil d'administration de l'Institut de la statistique. Tout d'abord, il faut rappeler que Keller Williams, c'est le premier réseau immobilier mondial avec 205 000 personnes qui portent nos couleurs et nos valeurs dans une soixantaine de pays à travers le monde. Keller Williams, c'est aussi le programme de formation dans le domaine de l'immobilier le plus complet, qui a été entièrement traduit en français et que nous avons adapté à l'ensemble des particularités et réglementations de la Polynésie, avec par exemple la fiscalité, le foncier, la copropriété, la location, etc. Et pour revenir à ta question, les différences avec une agence traditionnelle sont nombreuses. Keller Williams est un incubateur pour les entrepreneurs en transactions immobilières ambitieux qui veulent se donner les meilleures chances de réussir leur carrière et de développer leur entreprise sans limite, car on leur offre le modèle de rémunération le plus avantageux et par ailleurs on les accompagne, pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à la création de leur propre équipe, de leur propre business. Chez nous, les agents sont formés, ils sont coachés pour mettre en application les modèles et les habitudes des agents KW les plus performants, tout en appliquant la culture et les valeurs de la compagnie qui sont très fortes, à savoir notamment l'intégrité, le partage, l'engagement et la confiance, qu'on retrouve notamment derrière moi. Et pour finir, tout est mis en œuvre pour que les agents construisent des relations clients solides et durables. Et pour ça, ils peuvent s'appuyer sur des systèmes, des formations pointues, mais également des outils technologiques qui en font des professionnels compétents, organisés, performants. Et d'ailleurs, c'est écrit en grosses lettres dans notre salle de formation du centre d'affaires, pour être visible des agents tous les jours. Aucune transaction ne vaut votre réputation. Ça, c'est l'un des leitmotifs que l'on répète presque tous les jours pour qu'il devienne un réflexe au sein de toute l'équipe. Parce qu'en Calédonie, il y a des contraintes réglementaires qui empêchent le déploiement du modèle Keller Williams, notamment parce qu'il est interdit là-bas de travailler dans l'immobilier avec des entrepreneurs. Alors que c'est le principe même de la réussite façon Keller Williams, mais aussi parce que mon épouse et moi avons fini par ressentir le besoin de changer d'air, et on a bien fait, car il ne se passe pas un jour sans qu'on soit touché par la gentillesse des Polynésiens et par la beauté des paysages, et puis toute la famille est enchantée par la qualité de vie et l'accueil qu'on trouve ici. Alors, notre ambition est de faire réussir à haut niveau un maximum de conseillers immobiliers pour que Keller Williams devienne, en quelques années, un acteur incontournable de l'immobilier, non seulement sur Tahiti, mais également sur les autres îles où il y a suffisamment de transactions. Ça se passe très bien. On a ouvert le 5 juin, donc il y a quelques semaines, et Keller Williams en Polynésie compte déjà 17 collaborateurs. Il y a 14 conseillers immobiliers, ainsi que 3 personnes qui s'occupent de l'administration du Market Center. Il y a Sabrina, notre responsable administratif, financière et communication. Il y a également Sarah, qui est coach et formatrice. Et puis il y a moi, qui assure quelques formations et ateliers tech, ainsi que la direction de l'ensemble. Les 14 premiers agents termineront dans quelques jours leur programme de lancement d'activité, qui se déroule sur une période de 5 semaines. Alors c'est intense, mais ils s'accrochent, ils s'entraînent beaucoup, la plupart d'entre eux sont très prometteurs, il y a une super ambiance et on passe de bons moments. Tout à fait.
Nous n'avons actuellement qu'une quinzaine de mandats actifs, parce que la constitution du portefeuille mandat va prendre un peu de temps. Les agents vont s'y atteler à fond dès que leur agenda le leur permettra. Puis il ne s'agit pas de rentrer du mandat à tout va pour en avoir le plus possible. Il ne s'agit pas non plus de rentrer des mandats à n'importe quel prix pour faire plaisir aux vendeurs sur le long terme. Finalement, on doit être honnête avec eux, on doit leur dire la vérité, et on doit leur apporter les meilleures chances de vendre leurs biens rapidement, et au meilleur prix, compte tenu de l'état du marché. Donc finalement, il s'agit d'un travail de fond, où l'on vise la qualité et la satisfaction client. Ça prend du temps, mais c'est payant, et pour les clients, et pour les agents. C'est un marché dynamique, intéressant de par l'ensemble des facteurs qui structurent l'offre et la demande, mais qui est actuellement dans une situation de tension particulière. On a d'un côté l'offre qui est insuffisante pour répondre à la demande de logement, en raison notamment de la rareté du foncier, du permitting qui est compliqué pour les logements collectifs. Il y a également l'impôt sur la plus-value qui pousse les propriétaires à retarder leur projet de vente. Et puis il y a aussi le succès des locations Airbnb qui accapare une partie des logements au profit des touristes et d'autres facteurs. Et de l'autre, on a également une demande qui reste très soutenue, mais qui a perdu une partie importante de sa solvabilité et de sa capacité d'endettement sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt bancaires qui a été mise en œuvre depuis 1 an pour casser l'inflation. Dans l'immobilier neuf, et notamment la construction de maisons individuelles, les prix augmentent à cause de l'inflation importée qui est particulièrement marquée sur les matériaux de construction. Alors, on a également les banques qui prêtent moins facilement qu'avant, même à des ménages présentant un bon dossier, car elles ne gagnent finalement presque pas d'argent à cause du taux d'usure qui progresse, mais trop lentement pour leur permettre de répercuter les hausses du coût de leurs ressources, mais aussi parce qu'elles sont désormais soumises à la réglementation du Haut Conseil pour la stabilité financière, qui leur impose de respecter des ratios prudentiels contraignants. Et finalement, pour compenser la hausse des taux d'intérêt dont on vient de parler, il faudrait que les prix de l'immobilier baissent de 20% au moins, mais on est loin de ça. Alors, le volume des transactions baisse, et celui des crédits accordés par les banques encore plus. Les médias, tout récemment, ont évoqué un recul de 40% de la production des crédits immobiliers. Ça signifie que le financement bancaire de l'immobilier a été presque divisé par 2 en moins d'1 an. Donc finalement, si les acquéreurs n'ont pas une épargne suffisante, s'ils n'ont pas du cash tiré d'une vente précédente pour payer les frais de mutation, mais aussi pour compenser la baisse de leur capacité d'emprunt, ils ne peuvent plus acheter ce qu'ils pouvaient s'offrir avant. Alors finalement, ils ont 2 choix. Soit ils renoncent à acheter pour le moment, soit ils achètent moins cher. Soit en s'éloignant de la ville, soit en réduisant la surface du bien. Et pour que le marché retrouve sa fluidité, il faut resolvabiliser les ménages, et pour cela il n'y a que 2 solutions. La baisse des prix de l'immobilier ou la baisse des taux d'intérêt. Et avec l'inflation qui semble bien vouloir se calmer, j'espère que les taux d'intérêt bancaires vont repartir à la baisse rapidement, avant la fin de l'année. Mais en attendant, les propriétaires qui sont pressés de vendre doivent souvent accepter de faire un effort sur le prix pour s'adapter à la capacité d'emprunt des acquéreurs, qui est moins importante qu'auparavant. Oui, merci. J'invite bien entendu ceux qui rêvent d'une carrière en immobilier fructueuse et trépidante à venir nous rencontrer au sein du Market Center qui est situé à Fare-Aoûté. Et on les accueillera bien volontiers à l'occasion d'une formation. Et puis j'encourage évidemment tous ceux qui ont un projet d'achat ou de vente d'un bien immobilier à contacter un agent Keller Williams pour en savoir plus sur nos services, sur les conseils et sur les avantages que nous pourrons leur apporter.